Salut les glandus, ça y est, on reprend, bienvenue sur Radio Glandu, la radio faite par des glandus pour des glandus, non, faite par des glands pour des glands surtout. Et le premier gland c'est moi et le deuxième gland c'est Raptor, le fidèle, il est là, ça va? Ça va et toi? Ça va. Alors avant de commencer la radio, on a quelques annonces à faire. Donc la première c'est que dorénavant on sera plus que deux, donc il n'y aura plus que Raptor et moi pour un temps indéterminé. Voire irréversible. Je sais pas si on peut le dire, mais on s'en balèque. Donc voilà, pour l'instant, on va être que Raptor et moi. Donc du coup, on passe une annonce. Il y en a qui regardent soit la VOD sur YouTube, soit la rediff sur Twitch. Du coup, on recrute 1 à 2 personnes. Dans le lot, au moins une femme, une fille. Et, euh, et voilà, Raptor fera aussi une annonce sur Post Insta. Insta. Voilà, un post Mm. Insta. Donc voilà, donc Capo du coup sera plus avec nous pour l'instant, on ne sait pas jusqu'à quand, donc c'est parti pour durer. Donc voilà, donc on continue, il y a des modifications. Et vous avez pu commencer à le voir, je suis en train de refaire un peu tout aussi pour la radio. Et pour ceux qui n'auraient pas suivi, du coup, toutes les histoires, les chaînes, tout ça, donc pareil, le Duocorp, ça s'arrête. Donc du coup, vous retrouverez la VOD de la radio sur la chaîne La Glandu Academy. Vous avez les liens un peu partout, vous pouvez pas le manquer. Vous cliquez, vous vous abonnez, vous allez dans la playlist qui va être créée avec celle-là, parce que ce sera la première vidéo qui sera postée. Les anciennes restent sur le Duocorp. Et vous allez dans la playlist et vous regardez toutes les rediffs si vous voulez. Parce que du coup, elle reste qu'une quinzaine de jours sur Twitch. Voilà, je crois que j'ai rien oublié. Est-ce que j'ai oublié Je quelque pense chose? pas. Non? Je ne pense pas. Je pense Je pense que avoir... tout est bon. Tout est bon. Voilà, c'était juste faire un petit point avant que la radio commence pour vous expliquer un petit peu. Donc c'est fait. Et on peut passer à la radio. Donc du coup, cette radio, celle-là, et le lancement de la nouvelle, des nouvelles diffusions, des nouvelles VOD sur la Glandu Academy, et aussi va servir de nouveau point de repère pour qu'on fasse à deux pour l'instant, qui est beaucoup plus compliqué malgré tout. De perdre une personne, ça change pas mal de choses. Dans le live, on en a déjà fait l'expérience avec Raptor, n'est-ce pas? Ouais. Donc j'en profite pour remercier Raptor qui a accepté du coup de continuer quand même et de faire plus de chroniques, malgré que je lui dis que ça sert à rien qu'il se fasse chier, parce que de toute façon vous le méritez pas, mais ça le fait kiffer. Donc Et merci. bah ouais, pas de souci. Alors pour ce soir, ça va être un peu compliqué parce que j'ai un sujet. J'ai pas réussi à trouver. Genre, je sais pas de quoi je pourrais parler, mais on peut parler des actualités récentes ou quoi. De toute Alors façon, on moi trouvera bien quelque chose. j'ai ma chronique info insolite habituelle. Coucou Ouais. Psycha, pardon, excuse-moi. J'ai vu que tu t'éclatais en plus sur la nouvelle intro. Désolé. J'étais lancé dans mes trucs et je savais que t'étais là, mais j'ai oublié de te dire coucou parce que je t'ai dit coucou déjà en live, du coup, enfin hors live, du coup, et ça m'a perturbé. Et j'ai un autre truc actu aussi, voilà, qui parle pas forcément des dernières annonces, parce que de toute façon, je sens que je vais m'énerver, donc ça sert à rien. Ouais. Voilà. Donc moi j'ai ça. Après donc du coup celle-là elle sert de plus ou moins référence pour en attendant qu'on trouve du monde pour être à deux. Donc elle sera peut-être plus courte. On sait pas, on verra. On va voir comment celle-là se passe. Et c'est là qu'on va... Ouais. après celle-là on pourra améliorer, savoir si on fait des chroniques plus grandes, si on fait... voilà, si on en rajoute, si... voilà, c'est après celle-là à deux, même si on en avait fait une, mais celle qu'on avait fait, on n'était pas dans l'optique de finir à deux, donc du coup, on n'a rien pris en C'est compte, ça. on a juste lancé, assuré ce qu'on avait à faire, et voilà, donc c'est différent. Là, c'est sur le long terme d'être à deux, donc à moins qu'on trouve 2 personnes demain, mais il y a très peu de chances, donc Oui. pour du long terme. Donc du coup, cette émission est un peu spéciale et elle va avec tous les changements qui s'accompagnent tout autour. Depuis cette semaine, sur les lives, les vidéos, les chaînes YouTube, l'univers des glandus qui déménage entre guillemets, tout ça. Donc ce stream qui est le seul de cette semaine, ça, voilà, suit le mouvement de tout ce qui s'est passé cette semaine.
Et du coup, est en chantier aussi comme le reste. Voilà. Mais bon, après, de toute façon, je veux dire, même si on continue qu'à 2 pour l'instant, on avisera, on fera le changement nécessaire et en fonction, ça s'améliorera. De toute façon, on a toujours pour but d'améliorer la radio, qu'on soit à 2 ou à 6, c'est pas un problème. Je veux dire, Oui, non, c'est ça. C'est juste qu'il faut qu'on s'adapte et qu'on voit ce qu'il faut améliorer. voilà, c'est Mais ça. voilà, parce que du coup, Mais, parce qu'on sait pas si agrandir les chroniques, ça suffit ou s'il faut du coup en rajouter, s'il faut, voilà. Donc, mm, on verra tout ça avec au fil des émissions à deux. Et on adaptera au fur et à mesure avec Raptor et avec vous. Donc du coup avec Psyka, parce qu'il n'y a que elle qui suit. ouais. De quoi Psyka? Non, parce qu'on me dit dans l'oreillette qu'on pourrait faire une chronique criminelle et que je lirai. Bah ouais, c'est ce que Alors, j'avais proposé à Psyka, mais elle a refusé. elle veut le faire, mais elle veut que ce soit moi qui le lise. Elle ne veut pas lire. Voilà, elle veut pas par la radio. Elle Bah, veut garder son pourtant elle identité fait que secrète. ça, on l'entend autant que toi derrière. Ouais. Ouais, et tu peux. Hein. Moi pour l'instant je reste dans les infos, le temps qu'on se mette... On a eu tellement de trucs à faire, enfin moi, mais ils m'ont beaucoup aidé Raptor et Psyka cette semaine. Du coup, on a tellement de trucs à faire et bon, j'en profite. Raptor a aussi ouvert sa chaîne cette semaine, qui est pas encore active pour l'instant, je crois, mais elle est Non, ouverte. pour l'instant. Donc, quand ça sera ouvert, on vous mettra les liens qu'il faut, etc. Ouais, quand ça sera bien, Mais en bien fixé tout attendant, ça. vous pouvez le suivre sur Insta. C'est lequel l'Insta? Je l'ai tapé 50 000 C'est fois cette semaine et je m'en rappelle toujours pas. C'est fou. c'est kz.aero. Ouais, kz.aero, l'insta de A à Z avec AKZ, parce que du coup je pourrais plus le faire sur le gaming. Je la place au moins une fois par émission, hein, sinon je Ouais, suis pas bien le reste de la semaine. après, il y a la chaîne Twitch, hein, kz Voilà, il y a underscore Twitch F1. aussi, qui a Je bien commence à repris ces reprendre. derniers temps. Ouais, je commence à reprendre les lives petit à petit. Je pense que Il est à pas... partir de la semaine prochaine, je vais commencer à faire un petit planning avec ce que j'ai vraiment envie de faire en stream et tout. Ah, ça vaut le Donc, coup, on va en voir. plus il est passé de live de une demi-heure à des lives de 3/4 d'heure, donc c'est génial quoi. Mais Allez-y, c'est foncez. ça. Non, mais surtout, c'est passer des lives de une demi-heure en 144p à des lives de 35 minutes en 1080. Je veux dire, il y a quand même une sacrée diff. Hein. J'avoue. J'ai un grésillement dans mon casque, ça me rend dingue depuis hier, je sais pas ce qu'il a. Ah, je peux pas te dire. C'est pas grave. Donc Bon, allez mon voir casque, c'est aussi. pareil. C'est vrai que là j'ai pas mis du coup, mais c'est voilà, AKZ underscore F1. Vous l'avez de toute façon dans les amis de la Glandu Academy, je crois. Normalement, si vous descendez en bas quelque part, vous devez avoir. Ouais. Sinon, attends, regarde. Voilà. On va le voir affiché. Attends. Je te laisse comme ça, on va le voir affiché. C'est vrai que tu sais, c'est des trucs auxquels je ne pense jamais. Et pourtant, moi, genre, je devrais essayer d'activer le truc automatique aussi. Ouais, je sais pas pourquoi, mais le truc automatique il veut pas se mettre. Alors peut-être qu'il faut être partenaire, je sais pas. Je sais ce que tu vas faire, t'es en galère. Ouais, j'étais en train de faire l'hébergement. Normalement, il est fait là. Je t'ai fait l'hébergement, mais apparemment, il s'est pas activé. Enfin, il s'est pas affiché en tout cas. Des fois ça met un peu de temps, des fois. On va voir. Bon, bref. Ce n'est pas un Moi problème. j'allais faire quelque chose, mais du coup on va attendre parce que à chaque fois je me fais avoir et c'est quand je fais un truc que. Ah ouais, tu croyais que j'allais écrire? Non, en vrai, genre, je voulais juste faire l'hébergement. Mais... Ouais, non, mais j'avais compris que t'allais faire l'hébergement. Et j'ai compris que tu galérais pour le faire. Si tu l'as fait où? Oui. Tu l'as bien fait dans ton chat. Non, j'étais sur ta chaîne, j'ai fait héberger une chaîne. Ah, mais oui, c'est vrai que t'es sur téléphone. Ouais. Parce que sur l'ordi, il faut que t'ailles dans ton chat à toi, de ta chaîne, et que tu fasses... Ouais. Bah, c'était de la merde. Bah, complètement. Ouais, je sais pas pourquoi, en vrai, genre... Mais attends, il n'y a pas sur un truc PC où tu peux héberger une chaîne? Avant de Partager. commencer, je voulais dire que j'ai eu mon colis et que le livreur est pas aimable, et il m'a pris en photo. Et il m'a pris en photo au lieu de ma signature. Ah bon? Apparemment, c'est une nouvelle mesure qu'ils prendraient. Ah bon?
Au lieu d'une signature, ils te prennent en photo avec le colis dans les mains pour dire que ça a bien été livré. Ok. Étrange quand même. Hein. Sur tout ce qu'on fait, on sait pas ce qu'ils font après avec les photos. Oh, c'est un peu fort, attends. Et j'ai changé les émotes aussi, c'est un peu fort, je suis désolé les amis. Je suis vraiment désolé de vous casser les oreilles. Ah. Désolé de vous casser les oreilles, j'ai changé les émotes, je change vite de sujet avant d'oublier. Et voilà. Donc merci à moi pour le resub. De rien à toi-même. Ah. Ça a cassé les oreilles, faut que je baisse le son. Bon voilà, désolé, je vous ai coupé du coup. Ah ouais. K-pop fan. Ah mais vous aussi vous les gagnez? Les trucs de K-pop là? Ouais. Ouais, apparemment, ouais. C'est trop bien ça. Je crois que c'est des emotes que tu peux utiliser sur la chaîne, je crois, genre, où tu gagnes grâce à la chaîne. C'est bien ça. Ouais. Euh... Alors, tous les gens qui étaient là à ce moment-là sur la chaîne, ils ont vu l'emote. Eh ben, il y avait personne. Nananer. C'est que. Bref. Alors, j'ai trouvé des musiques pour ce soir. Il y en a deux. Enfin, j'en ai trouvé trois, mais je pense qu'on en passera deux. Et j'ai trouvé que c'était des petits bijoux qui sont sortis il y a pas longtemps. En no copyright, normalement. Parce que la dernière fois que j'ai fait ça, YouTube, il m'a dit, hey, tu fais pas ça. Donc, je vais tout faire, hein. Voilà. Donc, mais normalement, c'est no copyright. Ok. Ok. Alors. This is how we do it. Yes, I do you do. Alors, si on commençait maintenant qu'on a dit ce qu'on avait à dire, qu'on a fait ce qu'on avait à faire. Je pense qu'on peut commencer. Alors, est-ce que tu veux commencer? Du coup, t'as une seule chronique. J'ai un sujet, ouais, qui est un peu d'actualité. Enfin, qui est d'actualité depuis le début de l'année ensemble, mais même depuis plus longtemps que ça, si on suit vraiment l'actualité. Ok, donc il n'y a pas de gaming aujourd'hui alors? Ah si. Ah, c'est du gaming. Ah oui, c'est du gaming. Ok. C'est un sujet qui est d'actualité et qui concerne même l'actualité entre guillemets gaming depuis 2012. Ok. Ça a commencé en 2012. Donc. Alors, ce que je te propose, histoire que ça coupe un peu, je commence avec le sujet d'actu, parce qu'en plus, comme c'est la première fois qu'on fait vraiment un sujet d'actu, un peu comme des coupures info, tu vois. Donc, je commence par le premier sujet d'actu. Après, donc on en discute. On fait on fait le brief en même temps que le live. Vous avez l'habitude. Ouais, bah ouais. On n'a pas eu le temps de se capter avant. Après, on passe une musique, tu fais ton sujet, on repasse une musique et on finit par l'info insolite du jour. Qu'en penses-tu, mon cher AKZ? C'est parfait, hein. Partons là-dessus. Alors, partons là-dessus. En plus, pour une fois, je me suis fait des trucs. Si j'ai pas fermé les pages. Voilà. Alors, en plus, l'info insolite du jour, je tease un peu. C'est un peu une suite, entre guillemets, sans être vraiment une suite, mais de l'info insolite de la semaine dernière. Donc pour ceux qui s'en souviennent et qui étaient là, voilà, on reste dans le coquin. C'est un petit peu coquin. Alors, le premier sujet du coup d'info est sérieux et le sauna des cunus. C'était ça, Psyka. Bien joué. Tu gagneras rien du tout. Un casque si tu veux, je l'enverrai pas. Un capot. Dédicace pour toi. D'ailleurs, on est quel jour là? Là, on est le 28. En plus, je l'ai pas appelé. Je pense son numéro. De toute façon, est-ce que ça changera quelque chose? Je ne pense pas. Pas vraiment. Alors, du coup, c'est un sujet sérieux, donc là, on rigole plus. Et c'est un sujet qui me touche pas vraiment, mais que je trouve très important. Et tant qu'on n'aura pas trouvé de femmes pour prendre la parole des femmes sur cette chaîne, je parlerai en leur nom, entre guillemets. Si elles sont pas contentes, eh ben démerdez-vous, vous avez qu'à venir parler à la radio. Alors, ça concerne, donc je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a très peu de temps, il y a une nouvelle loi qui est passée. Je regarde là-bas, c'est parce que j'ai mes notes là-bas.
Par rapport à un genre de... Comment ça s'appelle? Attends, j'ai plus le terme. Voilà, le bracelet anti-rapprochement. Donc la loi est passée aux alentours le 24 septembre. Elle est entrée en vigueur le 24 septembre. Et pour ceux qui savent pas ce que c'est, en gros, donc vous avez les bracelets, vous savez, comme quand vous sortez de prison, vous avez un secteur, voilà, Ouais. les bracelets électroniques. Eh ben, je sais pas si c'est le même principe, mais en tout cas, ce bracelet permet aux victimes de violences conjugales d'être tranquille parce que grâce à ce bracelet, en fait, la personne pourra pas s'approcher d'eux. En fait, ça sera comment dire, ça sera. J'essaie de dire sans lire l'article et en disant des mots plus simples, tu vois, parce que des fois ils rentrent dans des termes. Mais en gros, ce bracelet il repère la position de la personne, si j'ai bien compris, et du coup elle pourra pas s'approcher de la personne qu'elle a agressée, donc de son ex-conjoint, de voilà son ex-petite amie, etc. Elle pourra pas s'en approcher parce que du coup le bracelet informera directement les autorités compétentes, si je dis pas de conneries, une zone d'alerte et une zone de préalerte. Voilà, il s'agit en Ça émet d'une un mesure son, de quoi. contrôle judiciaire. Dès le déclenchement de ce dispositif, la victime s'est vue remettre à sa sortie du tribunal un boîtier pour la géolocaliser. L'auteur présumé des violences s'est vu doté d'un boîtier semblable et a été équipé d'un bracelet électronique. Alors, je trouve ça super bien pour les victimes, je trouve ça génial. Le seul truc, c'est du coup, encore un truc où on est géolocalisé. Mais honnêtement, est-ce que ça change vraiment quelque chose vu que maintenant, de toute façon, ils savent toujours où on est. Donc, entre les caméras dans la ville, les téléphones, tous les trucs comme ça, est-ce qu'on est un truc géolocalisé près? Je pense pas. Mais par contre, du coup, pour les victimes, je trouve que c'est une super idée et je pense que psychologiquement, après, j'ai jamais été à leur place, donc je sais pas ce qu'elles vivent, je peux juste l'imaginer. Mais psychologiquement, ça doit être quand même vachement rassurant, je pense, de savoir que, parce qu'en plus, là, je vois qu'il y a une zone de pré-alerte et une zone d'alerte, donc de savoir que quelqu'un sera alerté s'il vient rôder autour de toi, tu vois. Donc Ouais, ça émet une sorte de son, une connerie comme ça, non? Si le conjoint pénètre dans la zone de préalerte, il reçoit 2 appels pour l'avertir. S'il poursuit vers la zone d'alerte, la victime de violence est orientée pour se mettre en sécurité et les forces de l'ordre sont averties. L'équipage le plus proche se détourne vers la zone d'alerte, cette alarme étant jugée prioritaire. Le magistrat est ensuite informé de la situation et peut prendre les décisions nécessaires. Là, c'est vachement bien parce que du coup, ils sont informés en temps réel et le magistrat il est informé aussi, donc il peut prendre direct la décision, la bonne décision, tu vois. Et en plus, la victime est orientée pour se mettre le plus en sécurité possible. Donc, franchement, je trouve que c'est vachement bien parce qu'il y a tellement de drames qui arrivent où la plupart des trucs s'est fait trop tard. Déjà, les personnes ont souvent beaucoup de mal à aller porter plainte. Pour quand elles sont victimes de violences, c'est très compliqué ils ont pour un traumatisme. Un traumatisme. Ta gueule. On va pas y arriver là. Qui fait que genre elles ont un blocage, tu vois, genre ça doit être quelque chose d'horrible en somme, vision. Ah oui, c'est sûr. On peut pas s'en rendre compte comme ça, mais ça doit être vraiment quelque chose d'horrible. Donc je sais que c'est pas facile. Et donc je trouve que ce système est quand même vachement bien et peut être très rassurant. Donc en plus c'est tout nouveau, c'est sorti il y a un mois quoi. En gros ça a été mis en vigueur il y a un mois. Donc donc je sais pas ce que toi Psyka en tant que femme ce que t'en penses et s'il y a d'autres femmes sur le chat. Et sur YouTube, n'hésitez pas en commentaire aussi. Vous pouvez réagir en commentaire aussi sur YouTube. N'hésitez pas, on répond, parce que de toute façon, il n'y en a pas de commentaires, donc on a le temps de répondre. Donc allez-y. Ah, c'est sûr. Mais voilà, je pense que je me répète, mais je trouve le principe vraiment bien pour pouvoir les mettre en sécurité. Et peut-être que du coup, du fait qu'il y ait ça, elles auront plus... Parce qu'en fait, je pense... pareil, je suis pas à la place, j'ai pas vécu ça, donc je sais pas. Mais je pense que c'est surtout la peur des représailles, tu vois, de ce qui peut arriver après, qui fait qu'elles ont du mal à porter plainte. Mais si elles ont un système comme ça,
et qu'elles se sentent plus en sécurité, peut-être que du coup elles iront plus facilement porter plainte et se sortir de cette situation, parce que c'est dans des situations... déjà les mecs c'est des gros fils de pute qui font ça, donc ça c'est clair, et elles pourront peut-être se sortir de cette situation de merde. Ouais. C'est bien pour celles qui sont pas encore victimes aussi, parce que quand tu rencontres un type qui porte ce bracelet, bah, tu te méfies aussi. C'est vrai, c'est pas faux. Bah ouais. C'est Après, pas faux, je on l'avais dit pas sûr vu comme que, ça. le risque zéro il n'existe pas, parce que même pour les gens les personnes qui ont le bracelet et qu'elles veulent se sentir en sécurité, bah le risque, même si le risque zéro n'existe pas, c'est quand même un bon dispositif qui peut mettre en sécurité, entre guillemets, plus de personnes, quoi. Bah ouais, je pense aussi. Mais c'est vrai que le point de vue de Psycha est intéressant, j'y avais pas pensé aussi. Mais ouais, c'est vrai. Non, vous avez raison. Vu comme ça, ça donne encore plus de sécurité. Bon, après, faut voir comment est fait le truc aussi, tu vois. Mais Ouais, bah ouais. je vois juste un truc de téléphone. Où apparemment, tu peux envoyer un SOS, etc. Ça a l'air de ressembler à un téléphone. Je sais pas si c'est la bonne image, par contre. Mais bon, en tout cas, on s'en fout de à quoi il ressemble. Le principal, c'est de savoir que maintenant, on a un système comme ça. Donc là, il est testé dans... alors attends, je sais qu'il y a à côté de chez moi, c'est testé. À Aix-en-Provence, c'est testé, ça je sais. Parce que ouais, c'est testé dans les plus grandes villes, je pense. Et actuellement testé dans 5 juridictions pontoises, donc ça c'est là où il y a l'article, mais également Ouais. Bobigny, Angoulême, Douai et Aix-en-Provence. Dès la fin de l'année, il sera généralisé sur l'ensemble du territoire avec un objectif clair, enrayer l'augmentation des féminicides. 146 meurtres de femmes commis par leur conjoint ou ex-conjoint ont été recensés l'an dernier, 25 de plus que l'année précédente. En Espagne, le bracelet électronique en vigueur depuis 2009, ah ouais, on a grave du retard quand même, a fait ses preuves. 1100 bracelets sont actuellement actifs en Espagne, ce qui aurait entraîné, selon les autorités, une chute de 40% des meurtres conjugaux, et aucun crime n'a été commis sur des femmes équipées d'un tel dispositif. Donc déjà la France, alors on sait qu'ils sont teubés, hein, on l'a plus que revu, mais alors là depuis 2009 il est en Espagne, ils attendaient quoi les mecs? Ça fait plus de 10 ans qu'il est en Espagne, qu'il fait ses preuves, qu'il y a un truc qui pourrait... En 10 ans, tu crois pas que ça aurait pu sauver beaucoup de vies? Ils attendaient quoi? Ouais, tu sais, la France, ils sont un peu en retard. Hein, pour beaucoup de La choses, France sont après. complètement cons. C'est n'importe quoi. Aller distribuer des masques aux femmes victimes de violences va peut-être les aider, bande d'enculés. Bref. Ouais, ouais. Donc voilà, c'était un sujet... Oh, mon siège qui fait des siennes encore. Vous voulez toujours pas refaire des dons pour que je m'achète un siège, alors du coup, moi j'ai l'air d'un con. Alors... Ah ouais, mais c'est compliqué partout, hein, on n'a pas d'argent. Hein. Ah, la vie est dure. Argent, elle veut argent. Ah, les gens, donnez-moi les gens. Argent, elle veut dons. Bah, donnez-moi les dents. S'il vous plaît. Hein. Ah, bah là, t'as besoin d'argent. J'avais oublié que tu faisais tellement bien cette imitation. Mais d'ailleurs, rien à voir. Hein. Enfin, si, à voir, mais le nouveau film de Borat, je sais pas si tu l'as vu, il est sorti Pas encore, hein. sur Amazon. Ouais. Je l'ai vu. Tu me diras ton avis. Il est bien, mais moins drôle que le premier. Ouais, je m'en doutais. Attends que je clôt un sujet d'abord avant d'enchaîner sur un truc qui a rien à voir. Pardon, je voulais juste parce que du coup tu m'as parlé de ça et Voilà, donc du coup, c'est tout, on va clore le sujet maintenant, et il a tout niqué, donc on va clore le sujet. Mais voilà, c'était quelque chose d'important, et dès que je trouverai des articles de ce genre qui pourront aider les femmes ou qui seront pour les femmes, je le ferai, parce que je trouve important que quelqu'un les représente, parce que si on compte sur Raptor, on n'est pas dans la merde. oh là, Voilà. oui. Non, je rigole. Moi je représente personne à part moi-même. Donc, Et encore. et encore, Il se représente pas au mieux. Donc voilà. Donc
on enchaîne. Reste à voir si c'est vraiment se développer cette année. Ouais, ben surtout, ben là avec le confinement, ils vont faire comment? Ouais, Bah, de toute façon, tous c'est. ceux qui sont entre Voilà, les guillemets meurtres, sécurité, tout ce que les mecs ils font, bah eux ils vont rester chez eux parce que s'ils sortent, ils vont se prendre des amendes. En plus Ouais, mais ils vont de s'ils rester font, avec leur femme. Génial. bah non, parce Comme la que genre première fois. pendant la première phase de confinement, il y avait un truc de numéro d'urgence, ils pouvaient appeler, se mettre, enfin faire en sorte qu'ils soient en sécurité dans un endroit isolé, tout ça, loin de leur conjoint qui les frappait ou quoi que ce soit. Donc à voir ce À, que ça va donner. Après, à ça va. voir. On va essayer Mais le problème, de suivre ça pour cette année et voir si on a des infos à apporter dessus. le seul problème dans tout ça, le seul problème réel, c'est que même si par exemple un homme a un bracelet ou quoi que ce soit, qui dit que son frère, son cousin en a un, tu vois, il peut retrouver cette femme-là grâce aux infos du mec qui a le bracelet Ouais, mais après, et s'en prendre à la femme, tu vois. Le problème, je c'est qu'en sais que les petit, il mecs reste que zéro n'existe pas. sont complètement débiles, mais dans ce compte-là, il faudrait que tout le monde ait un bracelet, que tu vois. Ah Tout bah le- oui, c'est sûr. Chaque Mais ouais, personne aurait les deux bracelets, un bracelet de victime, un bracelet de. Parce que si, tu vois, si t'en ouais. sortirais pas. Je pense qu'un bracelet de victime, ça serait plus judicieux. Après, on n'est pas dedans, tu vois. On n'a pas vécu ce genre de choses-là. On ne sait pas ce que ces personnes-là peuvent endurer ou vivre au Ah quotidien. oui, non, ça, Mais il on est sûr saura que le jamais. risque zéro n'existe pas. C'est sûr. Bon, affaire à suivre, on verra si ça se développe, si ça se maintient, on verra bien tout ça. Alors, du coup, sujet clos. Donc on Sujet enchaîne clos. sur Borat. Bon. Bon, ça Donc va pas être un grand sujet. je l'ai pas Mais, encore vu, mais effectivement, il m'a l'air moins intéressant que le premier quand même. Alors, je dirais pas moins intéressant qu'en somme, il est quand même drôle, c'est quand même Borat, tu vois. Mais mon ami, ah, je sais pas. Ouais. Non, ouais, je sais pas, genre, moi je l'ai quand même trouvé drôle, tu vois. Mais j'ai regardé le premier juste après parce qu'ils ont mis les deux du coup. Et c'est quand même le premier, c'est genre. Ah, ils ont mis les deux? Ouais, ils ont mis les deux en plus, ouais. Parce que moi, je savais pas, moi au début, je pensais qu'ils avaient juste mis un, tu vois. Ouais, moi aussi. Et en fait, quand j'ai fini le premier, j'ai vu genre Borat, leçon culturelle, des mecs. Je me dis, attends, quoi? Ils ont mis le premier qu'ils avaient fait aussi? Et je me dis, ah ouais, là c'est classe. Ah Du coup, je me suis bien marré. bah, du coup, on va décaler. Il y aura encore une semaine où il y aura pas de live, du coup. Et non, après, si je peux conseiller un film sur Amazon Prime, si vous aimez bien l'histoire ancienne avec Alexandre le Grand et tout ça, Exodus, tu vas parler. Exodus, exactement. Le mec, il parle Je d'un l'ai pas film, c'est encore moi vu. qui lui ai donné le titre parce qu'il arrivait même Mais pas ouais, à le trouver. mais oui, parce que Mais non, en j'ai plus, vu il la l'a même bande-annonce. pas encore vu en plus. Mais non, Il vous mais conseille un franchement, film qu'il a même pas encore vu. mais parce que la bande-annonce donne vraiment envie en fait. Oui, Et j'avoue. genre, J'attends pour les d'être gens qui sont posé pour le intéressés voir. par ça, ils sont. Et franchement, les gens qui sont intéressés par ça, vraiment, ils doivent aller le voir. Je pense que c'est vraiment un bon film. Je pense aussi. Il faut que je le voie, mais j'attends d'avoir vraiment une soirée. Là, c'est bon, j'ai fait des courses et tout. Je vais pouvoir Ouais. me faire... faire une vraie soirée où je kiffe un film, tu vois, Ah bah, pour c'est une bon. fois. Et pour les fans de Jean-Paul Belmondo, à partir du 1er novembre, il y a une De collection quoi? de films qui arrive. Je- Les fans de Jean-Paul Belmondo. Ah ouais, t'as pas dit Jean-Paul Belmondo au début. Si. Ouais, Ah non, ouais. je sais pas. Bah, enfin, bref. Tu l'as dit chelou en tout cas. Les fans de Bébel, hein, comme ils disent. De bébé. Genre, ouais, j'aurais de tête ça, mais bon. Ouais, sur Netflix, à partir du 1er novembre, il y a une collection d'une dizaine de films de Belmondo, je crois, qui arrivent. Alors, je sais pas si c'est tous ces films, parce que je sais pas combien il en a fait, Il en a fait un paquet. mais ouais, il y en a quelques-uns qui arrivent sur Netflix à partir du 1er novembre. Ok. Ben Voilà. voilà. Tu pourrais faire ça comme chronique, hein. Les Qui arrive sorties. prochainement. Tu sais qu'en plus, genre, Netflix je et regarde tout. beaucoup hein, sur Netflix ce qui arrive dans le mois et tout. Hein. Parce que moi, je peux pas le faire, j'ai plus Netflix pour l'instant. Je le reprendrai un jour, mais j'ai plus Netflix. Avant, je les avais tous, pratiquement. Mais tu sais que moi, je suis le compte Instagram de Netflix et genre, ils Ouais. mettent souvent
des trucs en mode genre ils te mettent toute la collection qu'il y a sur le Ouais, net, je quoi, genre sais. ils te disent tel jour ça arrive tel ça et tout ça. Parce que moi aussi je les je suivais, regarde, mais je me suis désabonné parce que comme je l'ai plus, ça me faisait râler de voir ce qu'ils mettaient. Mais tu sais que moi je les suis et que genre Netflix, je vais regarder une série ou très peu de trucs en fait. Il y a vraiment très peu de choses que je vais regarder sur Netflix. Faut vraiment que ça m'intéresse et encore généralement je regarde des séries en boucle. D'accord. Ouais, là moi, Genre de personne. j'ai repris une série, moi, qui est pas récente, mais si vous cherchez une série fantastique, entre guillemets, enfin, fantastique, tu vois, un peu... ouais, où il y a un peu genre des démons, des trucs comme ça, et pas une série où vous avez 2 saisons et après ça s'est arrêté et puis vous faites chier à retrouver une série. Là, elle a au moins 10 saisons, donc 10 saisons, il y a de quoi faire. C'est Supernatural. Je l'ai repris il y a pas longtemps parce que j'avais pas vu toutes les dernières saisons. Donc du coup, pour refaire jusqu'à la saison 10, je suis reparti de zéro parce que ça fait des années que j'avais pas vu. Donc je voulais vraiment tout me refaire propre, tu vois. Eh ben, c'est un régal. Ouais, bah ouais, tu m'étonnes. Moi, j'ai jamais vu parce que rien que sa gueule, j'ai envie de le frapper. On parle de Tu quoi. m'étonnes. Ouais, j'avais compris. Mais ouais. Mais en vrai, il y a des séries comme Supernatural, des trucs comme ça, en fait, genre. C'est vraiment des bonnes séries, il y a pas mal de saisons. Et quand tu suis vraiment l'histoire, genre, c'est vraiment intéressant à suivre. Je confirme. Et oui, il y a une autre série aussi qui me vient en tête là, parce que je sais que Psychiatre a regardé, où il y a beaucoup de saisons, je crois qu'il y en a 9. C'est ça, c'est American History X. Il y en a 9. Il y a 9 saisons. Le film était excellent. Et non, du coup, c'est pas du tout ça, c'est American Horror Story, je confonds. Ah, voilà. mais le film, oui, j'ai entendu beaucoup de bien, mais la série American Horror Story est vraiment bien, parce que chaque saison, c'est entre guillemets une saison différente, ça, genre un concept différent. Et c'est vendu entre guillemets comme une série horreur, mais en somme, genre, c'est pas si horreur que ça. Et je trouve que vraiment, quand tu suis, genre, il y a des saisons qui sont vraiment excellentes, d'autres qui sont un peu plus niaises, mais genre, ça c'est mon point de vue. Mais ça, franchement, la plupart des saisons, ils sont vraiment bien. C'est vraiment une bonne série à suivre. Ok, ben, bon à savoir. Par contre, du coup, maintenant, c'est plus l'info de A à Z, c'est l'info de A à B, en fait. Il donne même plus le bon nom des séries, même plus la... Oh, bah les couilles, quoi. Ça y est, on est deux, on s'en fout, on balance, quoi. Bah les couilles. Mais c'est très gentil, Psycha, mais vous en servez? On est que 3 à regarder. Et t'as pris un truc combien? 4. Ah, bah, grave, j'ai plein de séries en retard. Vas-y, on en discutera. Bon, je vous propose qu'on enchaîne sur une petite pause musicale. Et donc, toutes les musiques que j'ai trouvées ce soir sont sur la chaîne YouTube No Copyright Music. Et là, c'est Crown. C-R-O-W-N, Crown. L'anglais et moi. C'est Jean-Michel à peu près. Et essaye de parler anglais, en même temps tu te fais bifler par un éléphant, ben ça donne ma prononciation, tu vois. Non, mais ils ont dit, si tu veux bien parler anglais, il faut que tu aies une patate chaude dans la bouche. Ou une bonne bite, mais à choisir. On va prendre la patate chaude. Je sais pas c'est lequel qui est le plus facile, quoi. En vrai, un côté t'as chaud, le côté c'est gluant. Ouais, je vais opter pour la patate chaude. Au pire, ça finit en raclette. Je préfère que ça finisse en raclette que ça finisse en... Ou en bonne purée. Ouais. Enfin, cas, ça peut finir en purée aussi, mais... Ouais, pas la même. Je préfère la patate. Voilà, on s'écarte. Allez, c'est une bonne musique. Du coup, c'est Crown de qui est sur la chaîne No Copyright Music. Yeah, it's our time to shine.
Yo, that's the kind of state of mind you gotta combine with hard work and time. You gotta climb to the top. Don't let yourself drop till your heart stops. Let this beat rock. Got a new clock and a new stock for this new rock. Just let your mind loose from the new stock. Drunk off the goose, yeah. Thinking that I'm too pop. Getting caught with a few thoughts cause I'm too lost. Off, the speakers can't even handle me. Giving what I got, nobody's gonna drain my energy. And I will never stop, I'm motivated by enemies. Setting up shop so everybody remember me. And though I am not going through life regretfully, I'd rather work non-stop, what they call incessantly, than work some odd job just to live life pleasantly. Already got lost in my mind, not a fantasy, I'm getting there. Forgotten souls, so stop, drop, and roll. You lost all control and pop off your ball. I got squat, I fall, I'm not bought, I'm sold. My stock rocks, it's gold. Hey, knock, knock, she holding shit, talk to close. I ain't stopping though, it's hip-hop, you know. Or is it rock and roll? I'm not dropping down, no, my pocket's grown. You can't stop the show, so get rockin' on. So let me break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never giving up. Taking that crown from you. I ain't worried about you, I ain't never. So let me break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never giving up. Taking that crown from you. I ain't worried about you, I ain't here to make friends. Yeah. I ain't never slowing down, keep on going till I'm down. No, I'm never slowing down, cause we're blowing up now. I ain't never slowing down, keep on going till I'm down. No, I'm never slowing down, cause we're blowing up. Hard words like a weapon, attack with no questions. In my own section and they still disconnected, cause their mind's been infected and they're filled with objection. Too filled for recollection, so we're losing all attention. They don't know I'm in contention, cause I'm gaining their attention. Cause I'm making a connection, lyricism and aggression got me feeling my ascension. In my passion, my profession, I'm attacking my obsession. Taking action and progressing, I go off on the enemy, that's what makes them scared of me. Make my plans carefully, then execute them daringly. They say I act recklessly, but that's why I'm effective. See, you can't predict my tendencies, I offer no transparency. Some people think I'm lost, others think I'll be a legend. I'm never gonna stop till I'm one above second. And my thoughts at the top, but my mind stay present. Don't let your dreams stop, cause dreaming is a blessing. They tell me all the same, told me I won't make a name. But it's not about the fame, it's about keeping me sane. So I stay within my lane, feel my blood pump through my veins. Feel adrenaline, no pain, welcome all to my domain. Yeah. So let me break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never giving up. Taking that crown from you. I ain't worried about you, I ain't never. So let me break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never giving up. Taking that crown from you. I ain't worried about you, I ain't never. So let me break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never giving up. Taking that crown from you. I ain't worried about you, I ain't never. So let me break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never giving up. Taking that crown from you. I ain't worried about you, I ain't here to make friends. Voilà, c'était Crown. Wow. T'as en double en plus, c'est quoi ce bordel? Voilà. Ouais, j'ai entendu aussi en double. C'est parce que comme j'ai pas le... Mais en fait, je viens de découvrir que j'ai peut-être plus besoin de faire ça. Parce que je crois que parce que j'ai pas le son sur mon logiciel de stream. Mais je crois que j'ai un truc qui défile et qui, du coup, me dit quand ça arrive à la fin. Donc c'est pour ça qu'en fait, vous entendez le retour. C'est parce que je suis obligé de le mettre sur... parce que j'avais jamais vu ça. Donc du coup, je suis obligé d'écouter en même temps que vous pour savoir quand va se finir pour relancer. Voilà la petite explication du jour de comment je fais pour les musiques. Donc voilà. Alors, du jour. J'espère qu'elle vous a plu. Franchement, je trouve qu'elle passe grave bien cette musique. Elle est kiffante. Après, faut aimer. Mais ce mélange un peu rap-rock, tu vois. Ouais. Je trouve ça kiffant. Et après, la deuxième musique sera un peu plus rock, normalement. Si je me suis pas embrouillé dans les musiques. Donc voilà. Donc on passe à la chronique de Raptor, le gaming de A à Z avec AKZ. Ouais, et ce soir, on va parler de Cyberpunk 2077. Alors,
Je vais aller. Est-ce que tu veux mettre un petit trailer du jeu avant qu'on commence, comme Il on fait va d'habitude? falloir que tu penses à me les envoyer avant, hein. Ouais, ouais. Il faut Parce vraiment que que, là, alors attends, ce qu'on va faire, laisse-moi 2 secondes, commence à parler, que je sans le. trop rentrer dans les détails. Et Ouais. Bah du coup, de toute façon, Cyberpunk, pour ceux qui connaissent pas trop, donc c'est un jeu d'action RPG basé à la base sur un jeu de plateau. On y reviendra un petit peu plus tard. En vue FPS, donc à la première personne, et qui se joue en solo dans un monde ouvert. Alors ils ont prévu plus tard, pour l'instant, de rajouter des fonctionnalités multijoueurs, mais le studio a annoncé qu'ils feraient ça pas avant 2022 ou plus tard pour l'instant. Donc en fonction, ils verront si vraiment ils les ajoutent ou non. Ça sera en fonction du développement du jeu. le truc, c'est que Euh, les cinématiques, elles font 4 minutes. Moi j'en avais une de 4 minutes aussi. J'en ai une de 2 minutes si tu veux. Ouais, Et c'est sur un mais... personnage. Non, Là, bon. j'en ai une de 1 minute 41. Attends, je te Ouais, l'envoie. mais moi aussi, je l'ai, mais c'est... Ah oui, officiel trailer 2018. Voilà, c'est ça. De toute façon, il n'y a pas eu beaucoup de trailers récemment. Donc, Hop. ce que vous verrez là, genre, vous pourrez prendre un trailer de 2012, ça sera potentiellement la même chose. On fait les trucs en direct. Ouais, alors du coup, je continue. J'ai presque fini. On rentre pas trop dans les détails, parce que sinon, après, le truc, elle va plus servir à rien. Mais là, je suis en cours Ah de non, mais conversion et juste de... de précepte. Je rentre pas dans l'état du jeu, c'est juste qu'il est, il est destiné à un public majeur, qui s'appuie sur un scénario non linéaire avec une narration à plusieurs intrigues, donc un peu comme Détroit l'a fait, je pense. Et comme je l'ai dit, qui vient à la base d'une version jeu de rôle sur table qui s'appelait Cyberpunk 2020. Tac, alors. On va juste... Laissez-moi 2 secondes, parce que du coup, l'event... Alors, vous allez avoir un écran noir là, juste pendant 2 secondes, c'est normal, et après, ça va se lancer. Hop, voilà, vous entendez ma voix, rien que ma voix. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Hop, bam. Ok, c'est parti. In 2077, they voted my city the worst place to live in America. Main issues, sky-high rate of violence, and more people living below the poverty line than anywhere else. Can't deny it, it's all true. But everybody still wants to live here. This city's always got a promise for you. Might be a lie, an illusion. But it's there, just around the corner. And it keeps you going. It's a city of dreams. And I'm a big dreamer. Voilà, c'était le trailer de Cyberpunk de l'E3 2018, donc ça remonte déjà. Maintenant, nous t'écoutons, Raptor. Alors, avant de rentrer vraiment dans les détails du jeu, enfin de l'histoire du jeu, de comment il est arrivé ici. Au début du jeu, bon, comme pour beaucoup de jeux hein, avec un monde ouvert où on crée un personnage, l'équipe d'équipements variés qu'on débloquera, je pense. Au début, on a un équipement de base et je pense que au fur et à mesure du jeu,
On va avoir du stuff comme pour beaucoup de jeux, comme beaucoup d'autres jeux. En fait, on va débloquer du stuff au fil des parties. Et putain, pourquoi ça me perd mes notes à chaque fois? Et du coup, oui, voilà, en gros, on crée notre perso parmi différentes classes et on peut le personnaliser. Donc le sexe, le physique, la couleur de peau, les vêtements qu'on lui met, les implants cybernétiques, les origines. Donc les origines, qu'est-ce que c'est? Donc ça va être soit nomade, street kid ou corporate. Et la classe qui sera ou Netrunner, qui est un pirate informatique, Teki, qui est une spécialiste de la technologie, ou Solo, un mercenaire et un combattant Android. Donc comme on a pu le voir dans le trailer, en fait, il y a des espèces de combats de rue, il y a des gens qui sont plus spécialisés, donc du coup pour pirater des PC, des réseaux et autres, et plus certains qui sont doués pour la technologie de certains appareils et autres. Donc ça c'est le concept du jeu. Après on n'en sait pas plus que ça, enfin, on peut en savoir un peu plus avec les trailers, mais bon, le sujet reste quand même assez flou. On sait pas vraiment dans quel univers va se diriger le jeu, même si c'est un univers quand même assez futuriste, mais est-ce qu'il y aura un univers un peu apocalyptique, je sais pas si on peut vraiment dire ça, mais genre, tu vois, est-ce qu'il y aura, ça va déclencher par rapport à une guerre ou par rapport à un événement qui va se passer, genre on aura une personne à traquer ou quoi. Enfin, tu vois, genre, on sait entre guillemets les persos qu'on va incarner, mais on ne saura pas qui sera le mal en fait. Ouais. Genre où sera le mal en fait. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Alors, après on peut rentrer, donc d'où est sorti le jeu. Donc on sait qu'il est sorti quand même du jeu de fiction, enfin du jeu de rôle Cyberpunk 2020. Et du coup en mai 2012, le studio, donc CD Projekt Red, a annoncé à la presse qu'en gros il voulait réaliser un prochain projet qui voulait s'appeler Cyberpunk. Donc c'est là d'où le venu. À la base c'était juste Cyberpunk. Et ça c'était en parallèle du coup parce que c'est les mêmes personnes, c'est le même studio de développement qui font The Witcher 3. Donc en parallèle, ils voulaient faire ce jeu-là, et donc ils se sont séparés en deux équipes. Donc une qui s'attaquait au développement de Cyberpunk, la deuxième qui s'attaquait à The Witcher. En 2013, ils dévoilent le premier teaser du jeu, donc ça remonte quand même à 7 ans. C'est quand même insane de se dire, le développement, ça fait quand même 7 ans que le jeu il est en développement depuis 7 ans. Ils ont offert, je n'arrive pas à parler, c'est fou ce soir. Je n'arrive pas. Bref, ils ont fait un premier teaser en 2013 qui a quand même beaucoup fait parler de lui. Et du coup, ils glissent la mention dedans quand il sera prêt. Donc en anglais, when it's ready. À la fin de la bande-annonce. Du coup, ils se disent comme ça, le temps qu'on développe The Witcher 3, pour l'instant, on développe à petit feu Cyberpunk, et quand le jeu sera prêt, on le mettra au grand jour et on fera en sorte que voilà, il y a un vrai plan marketing entre guillemets autour du jeu et soit vraiment le jeu attendu de beaucoup de personnes. Donc ils ont fait ça et c'est fou parce que je perds mes notes à chaque fois. Faudrait que j'arrête de les quitter tes yeux. Je te coupe 2 secondes, mais je crois que je viens de faire une connerie. C'est possible que le live redémarre. À tout moment, mon ordi décide de faire un redémarrage et du coup, faut relancer le live. Voilà, je tenais juste à te prévenir. Bon, pour l'instant, on continuera, tu me diras au cas où. Je sais pas ce que j'ai foutu, mais voilà. Mais je crois que j'ai plus de grésillement dans mon casque. C'est déjà pas mal. C'est une bonne nouvelle. Du coup, comme je l'ai dit, de tout le monde. Pour pouvoir parler un peu plus. Malgré tout, à l'E3 2013, ils ont quand même créé un nouveau studio à Krasowi, donc en Pologne, dans le but de
qu'ils avaient recruté une nouvelle équipe, voilà, pour avancer le développement et voilà, faire en sorte que ça aille un peu plus vite. Et de là, on n'a pas entendu parler de Cyberpunk jusqu'en 2018. Donc il s'est passé 5 ans sans qu'on entende parler du jeu. En 2018, le jeu il est présenté à l'E3. Et il est annoncé que le jeu se jouera intégralement à la première personne, comme je vous l'ai dit. Et c'est tout. Ensuite, en août 2018, ils reviennent à la Gamescom et ils disent que le jeu sera jouable dans son intégralité, bien que nombreux éléments soient encore à réaliser, modifier ou finaliser. C'est-à-dire que le jeu, même s'il était sorti en 2018, il les avait dit qu'il potentiellement il sortirait peut-être en early access ou peut-être pas du coup, mais qu'en gros il avait dit voilà, on va peut-être le sortir avant pour que la plupart des gens y jouent et qu'en gros on finira le développement au fur et à mesure du temps que passera dans le jeu. Au final, ça s'est pas fait, ils ont juste laissé un gameplay de 48 minutes, donc à peu près 1 heure à la presse et à des personnes connues pour qu'ils se donnent un avis sur le jeu et que voilà, genre qu'ils puissent dire voilà qu'est-ce qu'ils pensaient du jeu, qu'est-ce qu'ils attendaient par rapport à ce qui a été fait déjà et sur le développement futur. D'accord. Alors j'ai une grosse partie que j'ai pas du coup entendue parce que j'ai eu quelques soucis, mais c'était très intéressant. D'accord. Quand je t'entends pas, c'est toujours très intéressant. Probablement. Probablement. Je ne vois que ça. Du coup, fin août, donc ils donnent cet accès donc 1 heure à des streamers et à la presse, et après on n'entend plus parler plus trop. On revient plus tard en juin 2019 à la conférence de Microsoft du coup lors de l'E3 2019, où une bonne annonce est présentée et du coup elle est lancée même par Keanu Reeves, qui est l'un des persos principaux du jeu. Et il annonce qu'en quoi la date de sortie à la base du jeu aurait été pour le 16 avril 2020. Sauf que, comme vous le savez tous, il n'est pas sorti le 16 avril, il a été repoussé et repoussé et repoussé. Mais on va y revenir, si j'arrête de perdre mes notes. Vraiment, parce que le problème c'est que mon écran se tourne et du coup après ça me change tout. Il n'est pas sorti de la gage. Alors, mais non, t'inquiète. Du coup, de là, il y a une nouvelle vidéo qui sort, à peu près d'1 heure, pour projeter des nouvelles images du jeu. Et du coup, là, ça montre, donc ils disent qu'elle montre 5 à Pacifica, une station balnéaire laissée à l'abandon par des entrepreneurs et maintenant infestée de gangs. Dans la vidéo, je crois qu'ils appellent 5W, combat un gang sous stéroïdes, les Animals, afin de retrouver une camionnette pour le compte des Voodoo Boys. Donc ça, en gros, c'est un sorte de petit pitch du jeu où il dévoile un peu ce qu'on va pouvoir faire en fonction du personnage qu'on aura créé et choisi dans notre aventure. Fin janvier 2020, donc le CD Projekt Red s'adjoint à l'aide du polonais Kulok, studio spécialisé dans l'assurance qualité et la localisation, pour terminer le développement du jeu. Et du coup, ils annoncent via le compte Twitter que la sortie du jeu est repoussée au 17 septembre 2020, expliquant que celui-ci est dès à présent intégralement jouable, mais que le studio a besoin de plus de temps pour le tester, y apporter des correctifs et le peaufiner ayant des objectifs de le rendre parfait. Alors bien évidemment, le jeu parfait n'existe pas, malgré le temps qu'ils y mettront, peu importe, ils le repoussent même dans 5 ans, il y aura quand même des bugs, parce qu'un jeu sans bug ça n'existe pas. Il y aura forcément du out of map ou n'importe quel autre bug dans n'importe quel autre jeu. Donc jusque là, la date est restée inchangée, malgré le fait qu'il y ait eu le Covid-19 et tout ça, même encore en 2020, même encore à l'heure actuelle. Et au final, fin septembre, donc les gens attendaient la sortie du jeu, il est été repoussé au 19 novembre. Et encore une fois, là récemment, je vais y revenir après, mais il a été repoussé au 10 décembre, encore pour les mêmes raisons, parce qu'en gros, ils veulent attendre encore un peu plus. Je pense que aussi ils veulent faire en sorte que leur jeu soit accessible sur les consoles next-gen qui vont sortir donc là en fin d'année, donc quelques semaines.
Et ils veulent en fait faire en sorte que ce jeu-là soit autant parfait, comme ils le disent, sur les next-gen qui vont sortir que sur les current-gen qu'on a actuellement, comme les One X, les PS4 Pro et j'en passe, tu vois. Ouais. Donc voilà, et du coup, voilà, comme je dis, je pense que j'ai dit tout à l'heure, mais il y aura des fonctionnalités multijoueurs qui vont arriver, mais le studio n'a pas encore travaillé réellement dessus. Ils veulent attendre 2022 enfin de moins 2021 avant de se pencher vraiment dessus et les sortir éventuellement en 2022. Donc on verra de ce que ça donne. Le jeu est intéressant, le jeu peut être vraiment intéressant, l'histoire peut vraiment être captivante. La durée de vie, si vraiment ils ont vraiment peaufiné le truc et que ils le rendent vraiment intéressant dans le système de monde ouvert avec un système de quêtes et autres, peut vraiment être cool. Maintenant, à voir. J'espère que il sera vraiment aussi intéressant qu'ils essayent de le vendre parce que ils le vendent vraiment bien. Et pour le coup, je pense que le plan marketing qui a été fait dessus, il est quand même assez insane. Genre depuis 2012, ils en parlent, même s'ils ont fait des pauses entre temps. Mais ils ont fait quand même des. Non, mais des même là, critères la dessus. bande-annonce, La elle est quand même bande-annonce, vachement intéressante. Mais le truc, voilà, c'est que genre. j'ai eu le temps de me marier, de divorcer, de faire un enfant. Et peut-être même de retrouver quelqu'un d'ici à ce que le jeu y sorte. 2022, c'est bien, j'aurais changé le PC. Et j'espère comme ça, on pourra jouer à des vrais jeux. Ouais. Ouais. Non, mais oui, après, il est grave tentant, hein, mais... Ouais, mais voilà, du coup, je voulais voir tes impressions sur et ton avis sur le jeu et Ah, mais moi depuis, ça fait très longtemps, on l'a déjà annoncé en live et tout, que à la base, c'était moi qui étais... Quand on était encore une duo, c'était moi qui étais censé le stream, parce que c'est un jeu qui me tente vraiment et qui est plus, on va dire, dans mon univers. ouais. Donc, en plus, les jeux de rôle, j'en ai très peu fait, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et c'est inspiré de ça. Donc, j'ai pas fait le jeu de rôle, mais on m'en a beaucoup parlé par des personnes qui sont dans ce milieu-là. Et c'est un jeu qui me hype grave. Mais bon, c'est comme tout, à force d'attendre, en fait, au bout d'un moment, ben, tu te lasses, en fait, tu vois. Je sais pas. Ouais, Et, bah, le et problème, là, c'est pour que l'instant, je sais que pas. d'attendre, en fait, ça reste long et en fait, l'attente. Mais après, enfin, Je pense que moi, je suis comme ça. Après, à force d'attendre, au bout d'un moment, je passe à autre chose, tu vois. ouais, voilà, on se lasse vite. Donc, mais en soi, oui, c'est un jeu qui me tenterait. Mais alors, je sais pas si tu l'as dit, c'est un jeu solo ou c'est un jeu. C'est un jeu intégralement solo pour l'instant. Ouais, voilà. Donc après, Mais il faut avoir envie de se faire ce style de jeu complètement solo aussi, tu vois. Parce que pour Ouais, moi, voilà. c'est pas vraiment le genre de jeu que tu vas faire vraiment en solo, tu vois. Après, c'est toujours pareil, chacun a des attentes différentes d'un jeu, tu vois. Moi, j'aime beaucoup les jeux solo, mais pour moi, un vrai jeu solo, il faut qu'il ait une vraie belle histoire. Pas juste, Ouais. enfin, tu vois, pas... Après, il faudra voir l'histoire qu'ils mettent dedans, hein, mais pour l'instant, en jeu solo, voilà, moi, il faut vraiment qu'il y ait une belle histoire, tu vois, qui soit vraiment prenante, une vraie... Tu vois, un vrai truc de A à Z, tu vois. Ouais, bah, Pas juste aller à un endroit, buter un mec, revenir à l'endroit, dire que t'as buté le mec, repartir voler un camion, je sais pas, je dis des conneries, tu vois, mais voilà, y a pas vraiment, pour moi, je trouve qu'il y a pas vraiment d'intérêt. Mais à voir, parce que le jeu a l'air très beau, a l'air très prenant. Mais... le problème, en fait, c'est que là, il va arriver dans une période où Assassin's Creed Valhalla va sortir. Et en termes de jeu solo, d'immersion et tout ça, il n'y a pas mieux, de mon avis. Il n'y a pas mieux que les Assassin's Creed. Vraiment, De genre, ton ils sont navire tellement au-dessus. Non, de mon navire, j'ai dit. J'ai entendu de mon navire. Mais de mon navire aussi, parce que je pense qu'il y aura encore des batailles navales. Mais vraiment, genre, Assassin's Creed ont toujours été, de mon point de vue, toujours été au-dessus du lot en termes de jeu solo, avec une histoire, avec du gameplay, du temps de jeu. Genre, tu peux vraiment passer des heures et des heures sur le jeu
Il y a tellement de. Que ce soit des quêtes secondaires ou des quêtes annexes, des petites missions, des trucs. Ouais. Genre, je vois avec le Odyssey, tout ça, genre. Ceux-là, je l'ai pas fait Odyssey parce que moi, j'ai lâché. J'ai même pas réussi à finir Syndicate Odyssey, parce je que comprends. j'ai vraiment pas. Mais Valhalla me tente de fou. Ouais, bah ouais. On va voir. Mais ouais, non, genre. Mais là, Valhalla, moi, à je l'heure lâche pas, actuelle, mais. si je peux en prendre qu'un seul, ils sortent en même temps, je peux en prendre qu'un seul. Je pense que même si j'ai lâché les Assassin's Creed depuis un moment, honnêtement, là, à l'heure actuelle, je pense que j'irai plus vers un Valhalla que vers Cyberpunk. Malgré qu'il m'a hype de fou et que je l'ai attendu pendant un long moment, Moi, je tu serais vois. partagé quand même. Parce que, autant Cyberpunk que j'ai vraiment envie de découvrir, autant Valhalla, en fait, c'était le DR Viking qui me tente moyen sur Valhalla. Ah, moi, je Parce kiffe le que, truc genre, j'ai viking. vraiment envie. Oh non, c'est qui a cassé. J'ai vraiment envie d'y jouer à Valhalla. Parce qu'il y a le retour de la lame secrète et tout. Genre, c'est vraiment les vrais Assassin's Creed pour le coup. Mais c'est le DR Viking en fait qui me dérange vraiment beaucoup. Là, moi, c'est ce qui m'attire le plus. Ouais, bah il y en a beaucoup, hein. La plupart des gens que je sais que genre mon frère, des gens que je connaisse, ils attendent que ça. Genre les Vikings, pour eux, c'est le truc qu'ils kiffent le plus, tu vois. Ouais, c'est excellent, les Vikings. Moi, j'ai toujours kiffé tout ce qui était mythologie nordique, etc. C'est un Ouais, truc qui bah ouais. m'a. Et quand tu as ça dans un jeu. Mm. Quand on a fait Senua, là, Hellblade, je suis régalé. Hein. Mais bon, ouais, voilà. Après, c'est pas. Pour moi, c'est pas le top des jeux solo. C'est pas le genre de jeu solo que j'attends. Mais c'est voilà, c'est moi, c'est ma façon de jouer, ma façon de. Mais après, ça a l'air d'être un très bon jeu. Franchement, il me fait envie. Hein, mais Ah, problème, Cyberpunk, ouais. le problème, c'est l'attente. Voilà, c'est juste qu'au bout d'un moment, je me suis lassé parce que j'attendais que ça. Et à force de te dire, bah non, vous l'aurez pas, bah non, vous l'aurez pas, bah au bout d'un moment, tu dis, ouais, bah je l'aurai pas, bah t'as raison, je vais aller en prendre un autre et tu vas aller te faire foutre avec ton jeu. Après, Ça. je comprends tout à fait qu'un jeu c'est long à développer, etc. Mais je le comprends quand, euh, dès le début, on te dit que le jeu euh, sera fait en gros au fur et à mesure, tu vois. Un peu à la. L'autre jeu là que Capo il joue que j'aime pas là. Enfin, pas que j'aime pas, mais Citizen. que. Voilà. Star Citizen. Je suis pas pour parce que le jeu acheté 450 voire plus d'euros de vrai argent pour acheter un vaisseau dans un jeu. Je trouve ça complètement absurde. Mais c'est pareil, c'est que mon avis. Mais tu sais que le jeu, il est en même temps que tu joues, il est en train de se faire, il est en train de, tu vois. Et là, quand on te Ouais, disent voilà. que le jeu, il sort tant, à telle date, puis que finalement c'est à telle date, et là, ça fait 2 ans, il aurait dû sortir presque, bientôt, t'es à force. Et Je pense que le jeu, il était un peu trop médiatisé, un peu vite. c'est ça. Ouais, mais du coup, tu crées trop d'attentes pour rien. Et au bout d'un Mm. moment. Après, pas tout le monde est comme ça. Hein. Il y en a plein que bah, ils continuent à attendre. Mais moi, je sais que, voilà, à force d'avoir trop d'attentes pour rien, ben, tu vas te faire foutre, quoi. Surtout à l'époque, j'avais entre guillemets des sous, je pouvais me prendre le jeu. Là, j'attends plus vraiment de jeu et j'ai tellement attendu que si je peux m'en acheter un, je pense que du coup, ça va pas forcément être sur celui-là que je vais me jeter, quoi. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Voilà. Mais après, il a l'air fou quand même. Ouais. Mais après, c'est tellement facile aussi de faire un trailer de malade et tu vois, enfin, c'est facile pour ces gens-là, c'est leur boulot, tu vois. Et faire un trailer de fou et puis après tu te retrouves devant le jeu, t'as le vrai jeu et puis en fait tu dis ouais bah c'est de la merde quoi. Mm. Alors, vu le temps qu'ils ont mis dessus, je pense pas que ça soit de la merde. Je Mais pense quand pas, même. mais le problème c'est que moi ce qui me fait peur c'est le durée de vie du jeu, tu vois, qu'elle soit trop courte, malgré que ce soit un monde ouvert et que même si entre guillemets genre il y aura toujours des puristes qui diront ouais mais tu sais quand tu fais l'histoire principale après t'as plus rien à faire. Bah non, t'as toujours des secrets, t'as toujours des Ouais. missions secondaires. Il y a toujours des gens qui veulent faire le jeu à 100% et ce que j'ai peur c'est que ces gens-là qui veulent faire le jeu à 100% le fassent trop vite, tu vois, qui tournent en rond trop vite. Honnêtement, je pense pas.
Bah, moi non plus, mais tu sais, il y a toujours cette part de risque, donc on Ah sait oui. jamais. Ouais, Et mais comment ça, ça tu l'as pourrait sur rendre. tous les jeux, donc Ah oui, bah oui, c'est sûr. c'est le problème. Ouais. Ça, c'est... Tu l'as sur tous les jeux, tu peux pas savoir à l'avance et c'est comme Donc ça. on verra. On verra, on verra. Bah du coup, moi, c'est bon pour mon sujet. C'est bon pour Est-ce que- toi. C'est bon pour moi. Est-ce que tu as d'autres infos? Moi, j'ai des petites infos par-ci par-là, mais bon, c'est ce qui concerne la F1. Enfin, j'en ai une anecdote qui concerne la F1, entre guillemets. On va faire Enfin, l'info pas dire trop, mais- insolite, une musique, des infos sur la F1, peut-être une dernière musique et ça sera bon pour ce soir, je pense. Qu'en Voilà. dis-tu? Ça marche. Alors, l'info insolite du jour. Pour ceux qui se souviennent, Psyka l'a dit tout à l'heure, la semaine dernière, nous avons déjà parlé d'une info insolite d'un sauna libertin qui s'était fait féliciter par les flics pour ses respects. Oh, je ne t'entends plus. Hein? Allô? Tu m'entends plus? Alors, Allô? bon, tu m'entends, mais je t'entends sur le stream, mais plus en Discord. Ah, très bien. Mais c'est parce que t'es plus en voc. Allô? Là, c'est mieux. Allô? Pas du tout. Allô? Ah, génial ce soir. Aucun chemin de je sais pas quoi. Alors, 2 secondes. On va essayer de régler ce putain de problème. Y a rien qui va ce soir, c'est ouf. C'était tellement bien parti. Fallait bien qu'il y ait des couilles. Alors, il veut même pas se connecter à Discord. Si. Allô? Je t'entends même plus. Pourquoi mon casque il est à 0? C'est quoi ce bordel? What the f... Ah, Ah, je t'entends. moi aussi. Ah, alléluia, putain. Mais Mais... que s'est-il passé? Bon, ben voilà, les aléas du direct. Ouais, excusez-moi, on a eu des petits problèmes en régie, je sais pas pourquoi. D'un coup, t'étais en train de parler. Et je me dis, ah, mais attends, pourquoi je t'entends plus dans mes oreilles? Non, mais alors que ça je venait t'entends pas sur de le toi. C'est en fait, je pouvais plus me connecter. Ça voulait plus se connecter à Discord. Ah, d'accord. Bref. Là, ça marche, c'est ce qui compte. Alors, on reprend. Du coup, je disais, la semaine prochaine, on parlait d'un sauna libertin qui avait été félicité par les flics pour ses respects des normes sanitaires, en gros, de la distanciation, je sais pas quoi, tout ça, là, tous les trucs avec le coronavirus. Et pour continuer dans la même lignée cette semaine, alors la semaine dernière on avait des félicitations, les gestes barrières, voilà, merci Psyka. Donc la semaine dernière on avait un sauna libertin qui était félicité, cette semaine on a un club échangiste qui est fermé pour non-respect de la distanciation physique. En même temps, dans un club libertin, tu t'attendais à ce qu'il se la tripote comment en étant en distanciation physique? Tu t'es pas dit à un moment donné, ils vont quand même... Tu vois? Je sais pas. Baiser, quoi. Je sais pas, il faut le biscuit, il faut bien le mettre dans quelque chose, tu vois.
Et c'est là, d'un coup, tu te réveilles, le préfet, d'un coup, il se réveille, il dit « Tiens, là, il doit pas avoir de distanciation physique si on fermait le club. » Mais connard, il était déjà pas distanciationné, le machin. Ils étaient déjà enfilés comme des perles. On aurait dit des boules de geisha les uns dans les autres. Faut Il arrêter. faisait la chenille humaine. Et c'est la chenille. Et c'est la chenille qui redémarre. Allez, Serre les fesses. Serre les fesses ou ça va déraper. J'ai dit n'importe quoi. Non mais attends, du coup c'est mon info insolite parce que ça m'a fait rire. Et comme on a parlé de ça la semaine dernière, Ouais, bah ouais. du coup je trouvais que ça allait bien. Donc ça c'est allait dans le Pas-de-Calais. On va pas Parce que dire c'est où, c'est près de Béthune. Frappé par une mesure de fermeture administrative prise par le préfet. Des manquements au respect des règles sanitaires ont été constatés par les autorités. Le patron du club dénonce une cabale et accuse ses concurrents. La première phrase de l'article, tu sais ce que c'est? Nous on se la sort souvent, ça va peut-être être... Dis donc, tu viens plus aux soirées? Ah là là. Bah alors, Doudou. Mais alors, on ne va plus aux soirées. Donc voilà, donc c'était... je sais pas. C'est... What the fuck. Alors attends. Pour une durée de 15 jours, mais ça veut dire quoi? Au bout de 15 jours après, ils auront toujours distanciation? C'est quoi? Ça reste un club libertin? Ouais. Là, franchement, je sais pas. Bah, de toute façon, ils vont fermer là parce qu'il y a le confinement. Donc ça va. Oui, dans tous les cas. De la danse Mais- et davantage si affinité. Entre autres griefs retenus contre l'établissement, les autorités notent des défaillances dans l'obligation du port du masque. En tout cas, de masque protégeant du virus. La Bah, en même préfecture... Non, j'allais dire quelque chose, mais mais bon, voilà. Enfin, vous m'avez compris. Bah Pour le oui. faire, t'as pas. Enfin, je veux dire, c'est comme si tu mangeais un plat. Je veux dire, tu mets pas de masque quand tu manges. Là, c'est pareil. Attends. Tu mets pas de masque quand tu manges. Mais vais-moi ces trucs de dictature. La préfecture déplore aussi que les clients s'adonnent librement à la danse, pourtant prohibée en application de l'arrêté préfectoral machin. T'es arrêté parce que tu danses? Ouais, enfin. Ouais, En gros, t'as. Ça. Non mais oui, mais n'empêche, c'est ce qui est écrit dans le truc. Les clients s'adonnent librement à la danse, pourtant prohibée. Ouais. Tu t'attends à quoi? C'est un truc. Dans ces cas-là, tu n'autorises pas les réouvertures. Tu vois ce que. Enfin, en fait, c'est ça qui me rend fou. Bon, il faut pas qu'ils puissent pas réouvrir. Dans tous les cas, les gens ils sont conscients. Ils sont conscients de ce qui arrive. C'est à eux s'ils vont dans ce truc. Bon, bref, on va pas parler de ça parce que j'ai ma façon de penser qui est loin de ce que tout le monde balance une fois qu'ils sont en live ou en YouTube ou sur YouTube, tu vois. Bref, du coup, je vais la garder pour moi pour éviter on va pas se faire ce strike. Ah, moi, je m'en bats les couilles de me faire ça et qu'ils aillent tous se faire enculer, c'est juste que j'ai pas envie de me prendre la tête. Pour le coup, ils peuvent tous aller dans ce club-là hein. Et faire la chenille humaine. C'est ça, Mais- allez tous faire mais la le problème, en chenille, fait, elle c'est que- redémarre ouais, tous les voilà. jours. Donc allez tous bien vous faire enculer. Et donc voilà, alors point le plus épineux, les autorités affirment que la distanciation physique n'est pas assurée, y compris en ce qui concerne les activités propres à l'établissement concerné. On ne va pas mais vous ils sont faire un débiles ou dessin ils pour font vous juste expliquer en quoi consistent ces activités propres à l'établissement, mais on peut toutefois s'interroger sur la difficulté de les maintenir tout en respectant 1 mètre de distance. Voilà, on est d'accord. Faut vraiment être débile. Je comprends pas. J'arrive pas à comprendre cette débilité. Dans ces cas-là, tu fais pas rouvrir, t'autorises pas à rouvrir, c'est pour fermer pour des raisons aussi débiles que ça, tu vois. Bien sûr qu'ils vont pas respecter les distanciations. Bien sûr qu'ils vont danser, bien sûr qu'ils vont pas mettre un masque. La teub, elle la met comment dans sa bouche si elle a le masque? Non mais surtout 1 mètre, je veux dire, qui a une limite d'1 mètre à l'heure actuelle, je veux dire, à part Même moi, Rocco personne. Siffredi, il a pas...
Putain. Mais non, mais ouais, genre 1 mètre de distanciation, bah ouais, mais quand on N'importe dit la quoi. chaîne humaine après, genre. Surtout sur un seul club, les autres... Ouais, mais c'est ça, apparemment c'est ça. Parce qu'il parle que c'est la concurrence pour la direction du club, il s'agit d'un coup monté. Selon elle, la sanction est tombée après la diffusion d'une vidéo tournée à l'intérieur du club par un groupe de 4 personnes et dont un membre est parent avec l'un de nos concurrents. Pour sa part, la préfecture est tort que l'établissement avait déjà fait l'objet d'une mise en demeure à la fin du mois d'août. Je veux bien, mais les autres clubs, je suis d'accord avec toi, Psyka. Les autres clubs échangistes, ils font comment? Ils se téléculent. Tu vois? C'est pas possible, c'est tout le monde alors. Tu peux pas fermer un seul club échangiste pour ces raisons-là. C'est pas possible. Ah, ça y est, ça remarche plus, je crois. Si, excuse-moi, j'étais en train d'écrire quelque chose. Il est en train de s'inscrire au club échangiste le plus proche. Bah oui, du coup. Désolé. Il m'a demandé nom, prénom, taille de pénis. Alors, du coup, j'ai mis 2. Ils ont surtout demandé s'ils devaient fournir la loupe ou si tu pouvais venir avec. J'ai mis 2 du coup. Mais je sais pas vraiment, genre je comprends pas comment ils peuvent mettre des restrictions comme ça, genre ils n'y réfléchissent pas en fait. Non, pas vraiment. Je pense, honnêtement, qu'ils ne savent pas ce que c'est. Si, ils savent, mais ça doit être... Non mais tu sais, genre pour eux, un club libertin, c'est un club de personnes qui sont en liberté. Qui sont libres. Ils sont en liberté, genre comme des Ils sont en vaches. liberté. Ouais, Tu vois, ouais, ou alors c'est des personnes qui sont en liberté conditionnée, genre ils se disent, bon, peut-être qu'ils font un sergent en prison, quoi. Ils sont libres dans cette salle-là, de faire ce qu'ils veulent. Ouais. Mais le problème, c'est qu'ils respectent pas les sensations sociales. Je pense qu'ils sont... Et pour eux, je pense Ça, que c'est... honnêtement. Putain, ça se jouait à peu. À même pas 1 mètre, ça se jouait. Mhm. Avec grand max 1 mètre. Bon, voilà, c'était l'info insolite du jour. Pour continuer, éclore notre voyage coquin sur 2 semaines. Peut-être la semaine prochaine, il y en a au pays de la tub. De Tubmania. Donc voilà. Ça m'a fait rire. C'est débile et en même temps ça m'a fait rire. Ouais, ça, je veux bien te croire. Voilà. Mais genre, c'est souvent ça, en fait. C'est souvent les trucs comme ça, genre, qui n'ont pas vraiment de sens. Mais genre, c'est le contexte qui est marrant. C'est ça. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va enchaîner avec Grateful, encore trouvé sur No Copyright Music. Et après, on fera les petites anecdotes de AKZ. Allez, c'est parti. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going to win. I don't want no fake love,
love, I want the real stuff. Everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path. If you want it bad, I'm gonna show you where it's at. Yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done. I'll be number one, working hella hard until I get just what I want. Yeah, rises like the sun, yeah, fatal like a gun. Shooters gonna shoot and I'm gonna shoot until I won. Yeah, always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going to win, yeah. Voilà, c'était Grateful. Il va y avoir un écho parce que j'ai encore oublié de couper. C'était Grateful. Donc la musique était sympa, plus chill. Voilà, pour finir un petit peu la soirée. Il y en a une encore plus chill, mais on le passera pas ce soir, je pense. Du coup, on écoute Raptor avec ses infos, petites infos de F1, si je dis pas de conneries. Ouais, c'est des petites infos par-ci par-là qui concernent la F1. Donc la première en fait, qui est en gros un des pilotes de chez Renault, qui s'appelle Daniel Ricciardo, qui était donc c'était sa dernière saison chez Renault cette année-là. Et en gros, il avait fait un pari avec le directeur sportif Renault, qui s'appelle Cyril Abitboul. Et il lui a dit, si cette saison je fais un podium, tu fais un tatouage, tu choisis le design, mais je choisis la taille, l'endroit, et je crois que ouais, il disait Daniel Ricciardo va choisir la taille et l'endroit, et Cyril Abitboul va pouvoir choisir le dessin du tatouage qu'il va faire. Et en gros, lors du dernier GP, donc pas celui-ci mais celui d'avant, il a réussi à faire un podium, il a fini 3ème, donc le fameux directeur Renault va faire un tatouage. Ils n'ont pas encore décidé de ce que ça va être, ni de l'endroit et de la taille qu'il va avoir. Mais tout ça va se décider dans les prochaines semaines, mois à venir, en fonction, parce qu'avec le confinement, je pense qu'encore une fois, ça va être compliqué, mais on verra bien. Ouais, mais ça, c'est genre, ils ont les moyens de Peut-être faire venir tatouer à la maison. Ouais. Peut-être que, ouais, ou là, ils font ça, vu qu'ils sont partout dans le monde, ils font ça dans un pays en fonction le tatouage, quoi. Donc voilà, ça c'était une des premières infos. Une des autres infos, c'est que, après, pour ceux qui suivent la F1, c'est que As va se libérer de ces deux pilotes qui sont à l'heure actuelle Kevin Magnussen et Romain Grosjean. Ils vont donc se libérer de ces deux pilotes-là. Et ils seraient possiblement remplacés par des pilotes de F2 ou des pilotes de F1 encore à l'heure actuelle. Donc il y a beaucoup de rumeurs par rapport à ça. Donc des rumeurs comme quoi même un pilote de Racing Point qui est actuellement chez Racing Point aille chez Red Bull l'année prochaine, ou il irait peut-être chez As, on ne sait pas encore. Le sujet est assez flou, personne n'en sait vraiment rien. Il se pourrait aussi qu'un pilote de chez Alfa Romeo aille chez As, mais ça encore une fois on ne sait pas. Et surtout pour l'instant sur les pilotes de F2, les noms qui ont été cités, bon après ceux qui suivent les deux encore une fois ils vont savoir, d'autres ne sauront pas, mais en gros il y aurait Mazepin, le fils de Michael Schumacher qui s'appelle Mick Schumacher, Callum Elliott qui est un très bon pilote de F2 aussi, et Schwartzman. Voilà, c'est les pilotes les plus, ont plus de chances de signer chez As l'année prochaine, et on verra en fonction de ce qui sera décidé. Moi aussi, j'espère trouver un As pour l'année prochaine. Une dernière info qui concerne la F1, c'est le record de Lewis Hamilton qui a battu le record de Michael Schumacher, qui était le
plus de nombre de victoires pendant sa carrière. Qu'il a dépassé. En même temps, ça fait 400 ans qu'il est là et Schumacher. Ouais, bah après, ils ont fait ouais. autant de courses et Ah Schumacher, ouais on a gagné 91, ouais. Schumacher, on a gagné 91 et Lewis Hamilton, on a gagné 92 à l'heure actuelle. Et il va peut-être continuer. Et si je vais rapidement sur son compte, il est actuellement premier sur beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il est premier en comment ça s'appelle, en victoire, voilà. Donc il est premier all-time wins, donc dans toute la vie, hein. Ça, c'est le premier mec qui a plus de victoires. Il est premier, voilà, il est premier sur le nombre de podiums. C'est lui le pilote qui a fait le plus de podiums, hein, dans toute l'histoire de la F1. Il est premier sur de victoires sur différents circuits. Il est le premier à avoir fait le plus de pole position à l'heure actuelle. Il est le premier à avoir gagné des saisons consécutives depuis le début de la saison, genre en partant déjà premier dès le début de la saison, tu vois. Et il est le premier à avoir marqué le plus de points dans sa carrière. Donc en somme, genre le mec vraiment détruit tous les records. Et le dernier record qu'il a battu, comme que je t'ai dit, c'était le record de Michael Schumacher qui était le plus de victoires en course. Voilà. Et puis voilà, c'est tout. Après, un truc qui vient en tête, c'est que pour le coup, un pilote, un vétéran de la F1 qui le roule encore, c'est Kimi Räikkönen, qui a fait à l'heure actuelle 324 courses dans sa carrière, c'est quand même assez insane. Et il a dit comme quoi il voudrait continuer l'année prochaine, parce que bon, son seul plaisir à l'heure actuelle qui lui reste, c'est vraiment la F1, et il veut continuer tant qu'il le peut et tant qu'il ça le fait vraiment kiffer, en fait, comme Michael Schumacher l'avait fait. Michael Schumacher continuait à faire la F1 parce que c'était quelque chose qui le faisait kiffer, que les sensations de la course, c'est quelque chose qui sont inégalables. Ouais. Et donc voilà, Kimi Räikkönen, à l'heure actuelle, n'a pas encore signé pour une prochaine saison en 2021, mais souhaiterait rester encore au moins une saison avec Alfa Romeo. Donc à voir. Sachant qu'il a montré au dernier GP qu'il peut être très bon s'il en a envie. Enfin, c'est même pas que s'il en a, mais le problème c'est que la voiture elle a ralenti, mais qu'il a quand même des très bons réflexes de pilote vétéran. Donc il peut être très très bon et très dangereux. Donc, à suivre pour ceux que ça intéresse alors. Voilà, bon, voilà, si des personnes qui sont intéressées pour avoir d'autres infos sur les fins, n'hésitez pas à en parler en commentaire. Et sinon, allez vous faire foutre. Ouais. Du coup, c'est tout pour tes infos ? C'était tout, ouais. Alors, du coup, je pense qu'on va arrêter là pour ce soir. Donc, c'est une émission un peu plus courte que d'habitude, mais on vous a expliqué les raisons au début. Voilà, je sais plus ce que j'allais dire. J'allais dire quelque chose, mais je sais plus. Mais voilà, donc plus courte que d'habitude. On va essayer de... Soit elles resteront aussi courtes, entre guillemets. Après, on n'est pas loin. Hein. En gros, parce qu'il y en a, on les a fait 10-20 minutes de plus à peine. Donc, on n'est pas loin des émissions, du temps d'émission en général, même si normalement c'est 2 heures. Mais on a toujours fait un peu moins. Oh putain, ce fauteuil. Mais on verra bien. Voilà, on verra. Mais en tout cas, je trouve que c'était une bonne émission, malgré qu'on ait eu pas mal de soucis ce soir, surtout de mon côté. Mais c'était... Je trouve que c'était un bon concept. Et comme d'habitude, c'est toujours un plaisir de la faire. Qu'on soit 2, comme je le répète, je me répète, mais qu'on soit 2 ou 3 ou 4, moi, de mon avis, ce sera toujours vraiment un vrai plaisir de faire cette émission-là. Pour moi aussi, c'est un des trucs que je préfère faire sur mes lives, c'est les émissions, c'est... Voilà, mais c'est juste que... Il y a un concept d'échange, bon, même si on sait qu'à l'heure actuelle, personne ne regarde, mais peut-être que les gens qui regarderont les VOD ou les vidéos sur YouTube, je veux dire, ça reste un super plaisir à faire, et peut-être qu'un jour... N'hésitez pas à venir échanger avec nous directement en live.
Et si vous pouvez pas, ben, même en commentaire, vous pouvez parler d'un sujet qu'on a évoqué ou vous pouvez le dire en Une info qu'on commentaire. a oublié. Voilà, exactement, une info qu'on aura oubliée, un sujet pour une prochaine émission que vous aimeriez qu'on parle. Même si vous venez d'arriver, que vous découvrez à peine ou dans les jours à venir, n'hésitez pas quand même. De toute façon, les commentaires, on les voit. Donc, et après, c'est toujours mieux si vous venez échanger directement en live avec nous. C'est plus cool. Et au moins, les débats durent un peu plus longtemps parce que là, on fait un débat qu'à deux. Donc, Psyka, il met un petit peu son grain de sel de temps en temps, mais le plus gros des débats, il est qu'à deux. Donc, n'hésitez pas à venir échanger avec nous. Et à mettre un petit follow pour le Twitch, à vous abonner à la chaîne YouTube aussi. Et voilà, et échanger avec nous, c'est ça qu'on veut surtout, c'est kiffant. Les lives reprendront réellement, du coup, je pense la semaine prochaine, parce que là, j'ai pratiquement réussi à tout mettre à jour. Je crois que je viens de m'apercevoir là que pour le bot, c'est pas bon. Parce qu'il a encore les anciens liens, donc j'ai changé au fur et à mesure pendant l'émission. Mais du coup, il va falloir que je recheck tout ça. Donc on reprend les lives, on va dire normalement, entre guillemets, à partir de la semaine prochaine. Voire peut-être ce week-end, mais il y a peu de chance, peut-être dimanche. Mais voilà, donc souvent en compagnie de Raptor, mais des fois tout seul. Et je crois qu'en plus j'ai trouvé un jeu solo que je vous ai parlé tout à l'heure, mais je sais plus ce que c'était. Donc on va peut-être pouvoir recommencer un let's play, mais c'est pas sûr, puisque je me rappelle plus du jeu. En tout cas, merci Raptor. Bah, merci à toi de toujours Voilà. faire C'est confiance cool. à m'inviter, à me faire confiance sur ces projets-là, et ça reste toujours un plaisir. Ah bah oui, c'est avec Même moi, plaisir ça que je me fait kiffer, t'accueille. genre, voilà aussi. Donc on le redit, on l'a dit au début, mais on le redit là aussi. On va faire entre guillemets un recrutement, bien sûr pas rémunéré. Raptor il est pas rémunéré, moi je suis pas rémunéré. C'est pour le kiff. Donc Rémunéré en insultes. Donc, voilà. si vous aimez vous faire insulter, moi j'adore ça personnellement. Voilà. Donc n'hésitez pas à contacter. Adresse mail, il y en a pas. Du coup, .gmail.com. Voilà. Me faire insulter, c'est ma passion. Donc voilà, donc on va recruter, donc n'hésitez pas. Et si il y a adresse mail, c'est lagamingroom13@gmail.com. Et mais on s'en fout, vous mettez en commentaire. Vous pouvez rejoindre le Discord aussi, on va mettre le truc du Discord. Voilà, vous pouvez à la vôtre venir rejoindre sur le Discord. Bah, voilà. Pour si ça vous intéresse de faire de la radio. On a peut-être un garçon, une fille ou deux filles, mais dans tous les cas, il y aura au moins une fille, histoire de contrebalancer un peu, de pas avoir que des mecs et d'avoir plusieurs points de vue différents, parce que souvent ceux des femmes sont plus précis, on va dire, vont plus dans le détail que les nôtres, et on a besoin pour nous recadrer un peu aussi des fois quand on va trop loin. Ouais. Mais il faut qu'elle n'hésite pas à se lâcher, à s'amuser aussi avec. Voilà. Bon, sur ce, merci d'avoir suivi. Salut pour ceux qui regardent la VOD, mais vous regardez jamais jusqu'à la fin. Voilà. Donc ceux qui regardent la fin, je vous ai fait quoi là? Mettez-le en commentaire. Donc il n'y aura personne. Allez vous faire foutre. Voilà. Moi aussi, j'aime me faire foutre. Le Raptor il dit juste moi aussi j'aime le foot, mais c'est pas pareil. Ouais, j'aime bien le foot. J'aime bien les Le équipes foot. de Liverpool et l'Atlético Madrid. Quoi? On parle pas de ça? Bon allez, Allez. salut tout le monde. Ciao. Ciao.